Connais-tu ces colis venant de très loin, parfois d'un autre continent, devant traverser les océans, avec comme indication sur le site « livraison demain » et qui en fait finalement mettent au moins 10 jours à arriver. Imagine maintenant devoir attendre 25 ans. Abraham aurait même pu donner des cours de patience. Quand Dieu promet, mais que les années passent sans résultat, que faire? La pensée du jour se trouve dans Romains 4, verset 18. Alors que tout portait au contraire, il a eu confiance, plein d'espérance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples conformément à ce que Dieu lui avait dit, tes descendants seront nombreux. Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Nous continuons cette semaine avec les promesses de Dieu qui doivent se réaliser et nous continuons aujourd'hui avec Abraham. Dieu fait à Abraham une promesse immense, une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Une parole pleine d'espérance, mais aussi pleine de mystère. Car au moment où Dieu parle, Abraham n'a pas d'enfant. Pire, il a 75 ans. Sa femme Sarah est stérile. Et les années de fertilité sont bien évidemment derrière eux. La promesse semble donc hors de portée dès le départ. Mais Abraham croit. Il obéit. Il quitte son pays, sa famille, sa zone de confort, simplement sur la base de cette parole de Dieu. Les mois passent, puis les années, mais toujours rien. Pas d'enfant, pas de signe visible de cette fameuse descendance promise. Le ciel reste silencieux. Et plus le temps avance, plus la promesse semble irréalisable. Abraham a le temps de douter. Il tente même de forcer les choses en ayant Ismaël avec Agar, la servante de Sarah. Mais Dieu lui dit clairement que ce n'est pas lui, Ismaël, l'enfant de la promesse. Ce que Dieu a promis passera par Sarah, malgré son âge, malgré le caractère intraitable de la logique biologique. Et pourtant, malgré ses erreurs, ses impatiences, ses hésitations, Abraham n'abandonne pas. Il tient bon. Il vacille, oui, mais il ne lâche pas la main de Dieu. Paul dira plus tard, « Espérant contre toute espérance, il crut ». Cette phrase résume toute la beauté de la foi. Croire quand il n'y a plus rien à quoi se raccrocher, sinon la fidélité de Dieu. À 100 ans, Abraham tient Isaac dans ses bras, le fils de la promesse, le fruit d'un miracle, le fruit d'une foi patiente. Dieu n'avait pas oublié. Il n'était pas en retard non plus. Il agissait selon un calendrier parfait, le sien. Et toi? Et toi, que fais-tu des promesses que Dieu t'a faites? Ont-elles été étouffées par le doute, la peur ou le temps qui passe? Ne laisse pas ton interprétation du silence de Dieu te faire croire qu'il t'a oublié. Ce silence est souvent l'espace où Dieu façonne la profondeur de ta foi. Ses promesses sont vivantes, même quand elles semblent enfouies. Elles germent, elles grandissent en secret, jusqu'au jour de leur accomplissement. Souviens-toi, Dieu tient toujours parole, même quand tout autour de toi te dit le contraire. Prends 10 minutes aujourd'hui pour écrire dans ton journal ou sur ton téléphone une promesse spécifique que tu crois que Dieu t'a faite. Ensuite, note cette phrase. Par exemple, « Je choisis de croire, même quand je ne vois rien ». Lis-la chaque matin cette semaine en priant pour la patience et la confiance. Et que Dieu te bénisse abondamment.